Amis des vidéos, buongiorno. Alors aujourd'hui, on va voir une partie de Bobby Fischer jouée en 1970 à Palma de Mallorca contre le grand maître Meking lors d'un tournoi très célèbre, l'Interzonal, pardon. Donc c'était un tournoi qualificatif pour le championnat du monde qu'a remporté Bobby Fischer. Et ce qui lui a permis après de jouer les matchs pour le titre de champion du monde. Et l'histoire, on la connaît, il a gagné le titre en 72 contre le fameux match contre Boris Spassky. Alors là, il a les blancs, il est face à Meking, un grand maître, et vous savez que Bobby Fischer est un grand joueur d'attaque, et il jouait pratiquement exclusivement le premier coup E4, et là, je ne sais pas pourquoi, sûrement une préparation spéciale, il joue au premier coup B3. Alors, c'est un coup qui m'intéresse de manière générale. C'est une ouverture que je trouve très intéressante parce qu'elle est relativement facile à préparer pour les blancs. Et voilà, elle donne des schémas qui sont faciles à préparer. Et dont celui qu'on va voir aujourd'hui, qui est un schéma classique d'attaque contre le roi. Alors je pense que c'est aussi pour ça que Bobby Fischer a choisi ce système. Il devait savoir comment Meking allait répondre et qu'il allait obtenir une attaque contre le roi. Alors, B3, Meking a joué D5. Bon, évidemment, il y a d'autres coups possibles, hein, mais fou B2. C5, et là, Bobby a joué cavalier F3. Alors peut-être à l'époque, bon, c'était la théorie, hein, évidemment, des ouvertures était moins développée. Maintenant, cavalier F3 est considéré comme une erreur. Hein, il vaut mieux jouer E3, ici d'abord, et ensuite cavalier F3. Alors c'est une petite subtilité, mais qui peut avoir son importance, parce que sur cavalier F3, le problème, c'est que les noirs jouent F6, suivi de E5. Et voilà, c'est considéré comme une bonne opportunité. Hein, si je joue E3 d'abord, et que les noirs jouent F6, j'ai l'occasion de jouer D4, ce qui empêche le E5. Voilà, bon, c'est une petite subtilité, hein, bon, on rentre pas parce que de toute façon, c'est pas une vidéo sur l'ouverture B3, c'est plus une vidéo sur un plan d'attaque typique de milieu de jeu. Alors, cavalier F3, bon, Meking n'a pas profité, hein, il a joué cavalier C6, donc après E3, on est retombé dans des schémas plus classiques. Cavalier F6, fou B5, alors voilà, hein, on regarde un petit peu, c'est un développement typique, le fou en B2, le fou en B5, le cavalier en F3, donc là on veut doubler les pions, hein, c'est une des idées, donc fou D7, petit roc, E6, D3 pour développer le cavalier en D2, fou E7, fou prend C6. Alors je ne sais pas s'il y a une raison particulière pour le faire exactement à ce moment-là. Cavalier E5. Tour des C8 pour éviter que les pions soient doublés. Cavalier D2. Petit roc. Et F4. Voilà. Ça, vous voyez, c'est une configuration, c'est une attaque typique. Vous voyez, comme ça, échanger ce fou. Le fou F1, mettre, vous voyez comme ça, le fou en Fanchietto, le fou B2, le fou C1 en B2, mettre le pion en F4, supporté par le pion F4, et ça donne, après on peut transférer les pièces lourdes à l'aile roi, comme on va un peu le voir dans cette partie, c'est une attaque typique. Hein. Alors c'est important de connaître ce genre d'attaque, parce qu'elle peut arriver dans plein d'ouvertures. Hein. Par exemple, même, imaginons, même avec les noirs, alors je vous fais une petite parenthèse pour vous montrer, même avec les noirs, on peut obtenir ce genre de configuration, par exemple en jouant la Nimzowitsch, comme ça. Hein. Alors je vous montre un exemple de variante typique qui donne le même style d'attaque, exactement, mais couleur inversée. Vous voyez, et hop, voilà. On a exactement, vous voyez, le même style de position. Donc c'est un plan quand même intéressant à connaître. Alors on va voir, donc on revient dans la partie de Bobby Fischer. On revient là où on l'avait laissé. Cavalier E5. Tour C8 pour éviter que les pions soient doublés. Cavalier D2. Petit roc. F4. Et là, cavalier D7. Donc il décide tout de suite de chasser ce cavalier. Hein. Alors on a la possibilité, s'il ne le fait pas, soit de mettre le cavalier en F3, mais aussi transférer des fois les pièces lourdes par F3, G3, et après, voilà, essayer d'ouvrir, il y a des combinaisons typiques avec l'action du fou,
et l'action comme ça des pièces lourdes qui arrivent à l'aile roi, hein, une bonne coordination de pièces. Cavalier D7. Alors là, le coup de Fischer, c'est Dame G4. Il utilise ce coup ici, donc on est au 12e coup, et il joue Dame G4, un coup qui a déjà été joué par Nimzowitsch 40 ans plus tôt, en 1929. Alors, évidemment, là on commence à voir qu'il y a des menaces sur G7 de mat. Alors, dans la partie, les noirs ont joué cavalier prend E5, qui est un coup totalement logique. On verra un petit peu pourquoi. Alors, mais il y a une question. Que se passe-t-il si les noirs jouent F5 Il y a un petit piège. Alors, c'est une variante un petit peu longue à calculer. Là, les blancs ont une combinaison. Donc, je vous conseille de la chercher pour travailler toujours la visualisation, la recherche de le calcul. Donc, c'est au blanc de jouer. Mettez sur pause. Alors, si vous n'avez pas trouvé, et vous pouvez essayer de rechercher, le premier coup, c'est Dame prend G7. Donc, si vous n'avez pas trouvé, remettez sur pause en se disant, tiens, c'est Dame prend G7. Voilà. Alors, la solution, c'est Dame prend G7, Roi prend G7, Cavalier prend C6, échec à la découverte, et j'attaque la Dame en même temps, Fou F6, Cavalier prend D8, je récupère ma dame, et si fou prend B2, j'ai cavalier prend E6 fourchette. Et je vais me retrouver avec une qualité de plus. Alors c'est pas facile, il faut que... Voilà, c'est pour ça que je vous montre pas tout de suite les coups pour travailler la visualisation. Dame prend G7, Roi prend G7, cavalier prend C6, échec au roi. Fou F6, cavalier prend D8, fou prend B2, cavalier prend E6, échec, puisque le roi est en G7, Roi F7, cavalier prend F8. Et vous voyez, là, j'attaque encore le cavalier en D7. Donc ici, il fait fou prend B2, fou prend A1, par exemple. Bon, je peux peut-être prendre le cavalier en D7 ou prendre le fou. Et là, si vous faites les comptes, vous allez vous apercevoir que j'ai du matériel en plus. Alors, je vous montre. Non, fou prend B2, cavalier prend E6, roi F7, cavalier prend F8. Voilà, là vous vous apercevez que, vous voyez, si fou prend A1, je fais par exemple cavalier prend D7, et j'ai une pièce de plus. Une pièce et 2 pions en plus. Donc, c'est pour ça que là, la meilleure variante, peut-être pour les noirs, c'est de prendre en D8. Ici, la meilleure variante, sur cavalier prend D8. La meilleure, c'est de prendre en D8. Mais je reste avec un pion de plus. Voilà, j'ai un pion de plus avec les blancs. Bon, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais bon, si, c'est beaucoup quand même. Si vous jouez correctement, la partie est gagnée. Donc F5 était un piège. Voilà, ça j'insiste toujours, entraînez-vous à la visualisation, de voir ce genre de variante. Ça fait beaucoup progresser, de bien visualiser les positions. Vous allez voir, vos résultats vont s'améliorer à force de travailler la visualisation. Alors, dans la partie, comme je vous disais, il a joué cavalier prend E5. Alors, il pouvait jouer fou F6. Si jouait fou F6, on jouait cavalier F3. Alors, une des idées de cette dame en G4, c'est que la pression ici sur le pion en E6, ici par la dame, empêche les noirs de jouer F6. Ils aiment bien, généralement, essayer de chasser à la fois le cavalier et, comment dirais-je, boucher aussi cette grande diagonale qui nous... Bon. Alors, il aurait pu jouer G6 aussi, affaiblir. Alors, c'est pas facile comme décision de jouer G6, mais c'est dans ce genre de position, c'est le bon coup. On va voir un peu la bonne défense plus tard. Mais G6, bon, on aurait joué cavalier F3, et puis voilà, la partie serait poursuivie. De toute façon, ce qu'il faut savoir généralement dans ce genre d'attaque, c'est impressionnant, ça fait peur, mais si les noirs se défendent correctement, il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas l'attaque, elle n'existe pas. Mais comme on va le voir, beaucoup de forts joueurs se font avoir. Alors, cavalier prend E5, fou prend E5. Alors là, la bonne défense, dans la partie making a joué fou F6.
Hein, il essaye d'échanger les pièces. On le comprend un petit peu, hein, il est opposé à Fischer, il voit les pièces lourdes débouler sur son roi, il commence à avoir la frousse. La bonne défense, c'était G6. Alors nous, on va jouer cavalier F3, hein, ça paraît logique. Cavalier F3. Et là, fou D7. Un petit coup important. L'idée, c'est de protéger le pion en E6 pour pouvoir jouer F6 et repousser. Ah, parce qu'un des plans des blancs quand ils jouent cavalier F3 ici, quand ils jouent cavalier F3, c'est de remettre le cavalier en E5. Et puis après, plus tard, pourquoi pas, essayer de jouer un pion en H5. Voilà, on peut aussi monter après une attaque de pion. Hein, voilà. Alors, cavalier prend E5, fou prend E5, fou F6, tour F3 de Bobby. Alors tout cela a déjà été joué. Hein. Alors j'imagine que Bobby était parfaitement au courant de cette partie, parce qu'on sait que Bobby était un travail acharné, et cette partie a déjà été jouée, donc comme je vous le disais, par Nimzowitsch contre Spielmann, hein, dans un tournoi à New York en 1929. Alors là, Meking a choisi de jouer Dame 7, hein, et on reverra tout à l'heure, là il va y avoir... dans la partie a été de Nimzowitsch, son adversaire, donc Spielmann, a choisi de prendre tout de suite en E5. Et on verra la partie tout à l'heure, mais on va finir cette partie de Bobby Fischer. Alors, Dame 7, qui est considéré comme un petit peu imprécis, tour F1, alors voilà, vous voyez, alors, une des idées, hein, c'est de transposer bien sûr la tour en G3, mais il veut mettre d'abord, il double d'abord, comme ça, en cas de... Je renforce l'attaque sur la colonne F d'abord. A5, alors ça c'est un coup un peu, c'est un coup logique, hein, les noirs cherchent quand même du contre-jeu, hein, ça c'est quand vous êtes comme ça attaqué sur le roi, vous pouvez ne pas faire que vous défendre, il faut trouver du contre-jeu. Donc A5 c'est avec l'idée éventuelle d'ouvrir une colonne pour essayer de retrouver du contre-jeu. Comme ça, dès que j'ai une colonne ouverte, si jamais les tours allaient toutes à l'attaque, ben je pourrais via cette colonne ouverte contre-attaquer le roi blanc. Tour G3. Alors là évidemment, il y a une menace directe, hein. Il y a une menace directe, par exemple, si je jouais, imaginons, A4, les blancs ont une menace tout de suite. Hein. Alors, je vous laisse chercher, mettez sur pause, c'est aux blancs de jouer. Bah oui, tout simplement, je fais Dame prend G7, Fou prend G7, Tour prend G7, Roi H8, Tour prend F7, Roi G8 et tour prend E7. Hein. Voilà, ça c'est la menace directe. Hein. Bon, je vous montre, hein, Dame prend G7, Fou prend G7, Tour prend G7, Roi H8, Tour prend F7, échec, Roi G8, Tour prend E7. Voilà, bon, c'est fini. Hein. Il y a plus des... Donc, il y a une menace directe. Hein. Alors, là, il aurait mieux valu. Hein. Pour éviter la menace, il a fait fou prend E5. Mais comme on va le voir, ça donne quand même beaucoup de jeux sur la colonne F. Il aurait mieux valu jouer G6. Hein. Les blancs sont un peu mieux, mais... voilà, hein, peut-être on peut jouer cavalier F3 ou... Bon, on a obtenu quand même, vous voyez, ça c'est une des idées, on va le revoir, une attaque sur les cases noires. Hein. L'idée d'attaque sur les cases noires est assez récurrente dans ce genre de système. Fou prend E5, donc pion prend E5, et je menace échec et mat. Et vous voyez que là, si je commence à jouer des G6, et ben après tour F6, hein, j'envahis les cases noires. Hein, donc vous voyez, j'empêche les noirs de bouger leur pion F. Et voilà, après, j'ai tout le temps pour monter des attaques, préparer des sacrifices en G6. Voilà, hein, là c'est le genre de position, c'est terrible, hein, c'est pratiquement abandon, pratiquement. Hein, c'est très très dur à défendre avec les noirs. Hein. J'ai trop de possibilités sur les cases noires. Et puis, je vais jouer H4, H5, ouvrir des lignes, et ça va passer. Donc, là, il n'y a plus moyen. Et là, il y a une petite combinaison, F5, alors il joue F5 hein, pour défendre. Il faut qu'il évite le mat, il joue F5, pion prend F6, tour prend F6, et là, Bobby Fischer a trouvé une petite combinaison avec les blancs.
Donc c'est au blanc de jouer, mettez sur pause. Alors c'est une petite combinaison qui permet de transposer dans une finale avantageuse. Alors c'est pas facile à trouver, hein. C'est ça la particularité des forts joueurs, c'est que on ne peut pas gagner contre un fort joueur, c'est rare qu'on puisse gagner sur une attaque de mat directe, mais le fait d'attaquer le roi oblige le joueur à faire des concessions. Et là, Bobby Fischer gagne un pion, mais surtout, parce que vous allez voir que le pion est surtout a du jeu sur les cases noires toujours. Alors, quelle est cette combinaison? C'est Dame prend G7. Alors, ceux qui ne l'ont pas trouvé, hein, remettez sur pause et essayez de rechercher les idées, calculées. Alors, Dame prend G7, Dame prend G7, et Tour prend F6. Voilà, c'est la pointe. Et voilà. Et là, bon, il fait, bon, Dame prend G3, ce qui paraît normal, hein, parce que là, bon, la dame va sauter, autant affaiblir le pion de plus. Dame prend, pion prend G3. Voilà. Alors vous allez me dire, bon, d'accord, il a gagné un pion, il est doublé, c'est quand même pas... Voilà. Mais l'idée, c'est que là, vous voyez, les cases noires, le fou est sur case blanche. Là, il y a des pions qui sont mis sur case noire. Et sur case blanche, pardon, et il y a une faiblesse. Hein. Donc, si j'arrive à bloquer le pion en E5, ici, la case E5, je suis mieux. Alors, il y a un petit détail tactique, c'est que déjà, là, les noirs ne peuvent pas jouer E5 à cause de tour 8. Et le pion serait perdu. Ce qui ferait un deuxième pion, hein, ce qui est beaucoup. Alors, il a joué tour 8. Et là, un joli coup, c'est G4. Alors, quelle est l'idée de ce coup? C'est de venir ici, supporter, vous voyez, mettre un clou sur les cases noires ici. Hein, contrôler à nouveau les cases noires. A4. Comme je vous disais tout à l'heure, les noirs sont à la recherche d'ouvrir une nouvelle ligne, hein, de contre-jeu. Hein, donc ça, c'est un bon réflexe. Cavalier F3. A prend B3, bon, évidemment, je vais prendre du pion A, hein, pour ne pas avoir de faiblesse sur la colonne. Roi G7, G5, et là, je menace de mettre le cavalier en E5. Hein. Ou aussi, je peux aussi attendre, et puis... je peux jouer le cavalier en E5, je peux aussi progresser, monter le roi, enfin bon, voilà, je suis pas mal, hein, pourquoi pas monter un jour le roi en E5, enfin bon, j'ai les cases noires, vous voyez, ça c'est très important. Alors, il a joué E5, et là, un joli coup, cavalier H4. Le cavalier va venir en F5, et on voit la belle collaboration entre les trois pièces que sont la tour, le pion, et le cavalier. Vous voyez, c'est une attaque merveilleuse. Alors, en cas de... là, dans la partie, il a joué fou D7. Hein, pour éviter que le cavalier rentre en F5. Mais en contrepartie, les noirs ont joué... Les blancs ont joué tour D6. Et ils ont obtenu, comme ça, bon... un autre jeu. Hein, alors, qu'est-ce qui serait passé si les noirs avaient tout de suite, alors ce qui paraît un peu plus logique, moi ce qui peut-être me paraît plus logique, mais il y a une idée, si la tour était venue en A8, hein, alors pour montrer la force de cette collaboration de pièces ici, il y avait cavalier F5, roi H8, et là, bon, évidemment, le problème de cavalier F5, c'est que si on va en E7, il y a une fourchette ici qui n'est pas forcément agréable. Hein, si on va en G8, il y a ici cavalier E7, par exemple roi G8, admettons, et je gagne le pion ici. Hein, et vous voyez, le contre-jeu qu'il espérait avoir sur C2, ben, j'arrive avant, hein, parce que cavalier prend, pion prend, tour A2, tour prend C5. Hein, voilà. Donc il est obligé d'aller en H8, et le problème d'aller en H8, c'est qu'après, il y a une menace de mat du couloir qui empêche tout contre-jeu pour l'instant. Hein, donc ça ralentit, hein, donc j'ai peut-être le temps de jouer roi F2, et voilà, là je suis beaucoup mieux. Et les pièces noires sont quand même... Alors, cavalier H4, il a joué fou D7 pour éviter que le cavalier n'arrive en D7, en F5, enfin du moins pour l'échanger. Tour D6, alors évidemment je ne me précipite pas pour échanger, hein. Tour D6,
j'utilise, voilà, j'attaque le fou et le pion, fou E6 forcé, et roi F2. Voilà. Alors vous voyez que toujours, hein, les pièces noires sont un petit peu... la tour est liée au fou, roi F7, et tour B6. Joli coup, remet une pression sur le pion, un pion faible adverse. Tour E7, E4. Alors, joli coup positionnel. Enfin, positionnel. C'est-à-dire que ça va contre les principes du jeu habituel qui dit que on doit bloquer, quand il y a un fou de case blanche en face, on doit bloquer les pions sur blanc, hein, pour qu'il ait un mauvais fou. Mais là, on le bloque sur noir. Alors, c'est assez curieux. Mais l'idée, c'est que, vous voyez, tactiquement, ce pion n'est pas facile à défendre. C'est ça l'idée. Hein. Je le bloque parce que cavalier F3 me permettra d'attaquer le pion. Et vous voyez que c'est pas simple, hein, parce que si je veux le défendre avec le fou, je vais me reprendre des attaques ici, et ça va libérer la 6e pour la tour également. Hein. Donc c'est un coup un petit peu original. Pion E4, pion prend, C4. Alors il essaye, voilà, d'avoir du contre-jeu. B4, on ne prend pas, on ferme, on laisse un pion sur blanc, et on obtient, on ne sait jamais, un pion qui avance vers la dame. Fou G4. Roi E3. Tour D7. Voilà. Il recherche du contre-jeu sur la colonne ouverte, hein, ce qui paraît logique. Et là, un joli petit coup tactique de Bobby Fischer. Alors, je vous laisse le chercher. Mettez sur pause, c'est au blanc de jouer, mettez sur pause. Alors le joli coup, c'est G6. Ça fait échec. Alors l'idée, c'est que si les noirs prennent, cavalier prend G6 est terrible. Vous voyez, ce fameux pion E5, qui a été fixé tout à l'heure, il tombe. Il n'y a pas moyen de le défendre. Et en plus, on va perdre C4 dans la foulée. Voilà. Alors, G6, il a joué roi F8, pion prend H7, tour prend H7, cavalier G6, échec, roi E8, cavalier prend E5, vous voyez, tout tombe là. Hein. Fou C8, attaque le fou, fou C8, cavalier prend C4. Voilà, c'est la fin. Hein. Alors, il joue encore quelques coups, roi D8, cavalier D6, tour G7, roi F2, roi C7 fourchette, mais bon, évidemment, ça avait été prévu, cavalier prend C8, roi prend C8 et tour D6. Voilà, bon, et ça coupe le roi, et puis voilà, on gagne. Donc voilà la belle victoire de Bobby Fischer contre Meking, et qui utilisait donc ce plan d'attaque typique. Alors, on va revenir un petit peu, donc ça va nous permettre de revoir les premiers coups, hein, pour que vous mémorisiez un peu ce plan d'attaque, qui est très intéressant. B3, D5, fou. Vous voyez, plus que les coups, l'ordre de coups précis, c'est le plan d'attaque qui est intéressant. Voilà, on échange, vous voyez, cavalier E5, tour C8, cavalier D2, petit roc, F4, cavalier D7. Là, il a joué dame G4 dans cette configuration précise. Hein, souvent, on vient plutôt en H5, mais bon, où on joue tour F3 avant. Mais là, c'est une configuration très précise parce qu'il y a cette faiblesse en E6. Hein, j'insiste sur le fait. Donc, cavalier prend E5. Fou prend E5. Tour F3. Alors là, je vous ai dit, cette position, je vous en ai parlé tout à l'heure, avait déjà été atteinte en 1929 dans la partie Nimzowitsch-Spielmann. Alors on va voir comment, là dans la partie de Fischer, Meking a choisi dame E7. Et on va voir comment Spielmann, lui, a réagi dans cette partie. Alors lui, il a pris tout de suite. Fou prend E5, pion prend E5, et dame C7. Donc il contre-attaque, vous voyez, il veut attaquer au centre. Alors, donc évidemment, donner le pion, c'est pas simple. Alors, dame H5. Et là, H6. Alors ça, c'est considéré comme une erreur. Hein. Alors,
H6. Là, c'est le genre de position très importante à étudier pour ce genre d'attaque. Aussi bien si vous jouez du côté blanc de l'attaquant que du défenseur. Ici, il y a une défense, mais il faut être très précis. Il faut jouer fou E8 avec l'idée de jouer F5. Voilà, ça c'est le coup qui va permettre au blanc, au noir, normalement, de mieux se défendre. Alors, il n'a pas joué ça, il a joué H6. Alors, tour F1, développement de la tour. Et là, G6, encore une erreur. Il affaiblit trop les cases noires. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un leitmotiv dans ce genre d'attaque, ce sont les cases noires. Alors, quelle est l'idée de G6 il voit la pression arriver, il se dit, bon, je vais essayer de m'en débarrasser, je vais mettre la dame en E5, je vais, donc G6, il va certainement me prendre en H6, moi, en contrepartie, je vais pouvoir centraliser ma dame. Le problème, c'est qu'après G6, dame prend H6, dame prend E5, il y a tour F6. Vous voyez, qui cloue les cases noires encore. Et là, voilà, et là, il y a l'avantage. Alors, dans la partie, ça s'est poursuivi, il a joué dame H5, dame prend, tour prend. Et là, on obtient une finale avantageuse. Il joue cavalier F3. Vous voyez, toujours un peu ce même thème des cases noires, ici, notamment la case 5, tour C7, tour H6, F6, cavalier H4, attaque le pion F6 une deuxième fois, fou E8, tour prend. Voilà. Et il a réussi, bon, il a un pion de plus, il a réussi à gagner avec son pion de plus. Alors, pour revenir un petit peu ici, je vous ai dit, ici, il a joué G6, pas un bon coup. Il aurait pu jouer fou E8 également. Mais je vous montre un petit peu le genre d'attaque qu'on peut avoir. Tour G3. Bon, donc je menace dame prend H6. Et lui, il veut me jouer F5. Donc, bon, pour l'instant, j'ai dame prend H6, roi H7, et là encore un joli coup tactique pour éviter F5. Tour F6. Une ressource classique aussi. Alors, quelle est l'idée? Si pion prend, tout simplement, dame G4. Et vous voyez, le fait que là, le fou soit venu en E8 pour jouer F5, il n'a pas tour G8 en défense. Et donc là, je le mate. Je mate le coup d'après, enfin, oui, le coup d'après. Donc, c'est l'idée de tour F6, vous voyez. Bon, et puis je menace bien sûr, je sais pas, imaginons qu'il joue, je sais pas, B5, là, je menace un mat tout de suite, une attaque tour prend G7, ça va mater tout de suite, Je vous laisse chercher, mais ça mate tout de suite. Tour prend G7, roi prend G7, dame H6 échec, roi G8, dame G5 échec, et tour H6 échec et mat. Voilà. Donc ça nous permet comme ça de voir un peu des attaques typiques. Vous voyez, étudier ce genre d'attaque, c'est très important. Comme je vous le disais, elle arrive dans plusieurs ouvertures possibles. Le genre de configuration d'attaque, donc comme celle-ci, c'est exactement comme ça. Vous voyez, ce type d'attaque, on verra d'autres parties sur ce sujet, mais là on a vu une superbe partie de Fischer, et en note également une partie de Nimzowitsch. À bientôt dans une prochaine vidéo.